Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du bar de l'économie. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin, car nous allons parler réseau, entre autres. Nous allons parler aussi formation et informatique, grâce à nos chefs d'entreprise qui sont aussi, qui font partie d'un réseau qui s'appelle les femmes chefs d'entreprise. Sabine de Chaumont, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes la fondatrice de Fort Mobilis et la présidente, bien sûr. À vos côtés, Pilar Cortès, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Sikia, une entreprise d'informatique. Donc on va parler technique. Et oui, les femmes, ça sait aussi parler informatique et technique, n'est-ce pas? Mais tout d'abord, on va parler de l'importance, et ça c'est quand même important, effectivement, c'est le cas de le dire, de se mettre en réseau. Alors parlez-nous un peu des femmes chefs d'entreprise. Alors, Femmes chefs d'entreprise, c'est un réseau exclusivement féminin qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de manière à permettre aux femmes de pouvoir développer toutes les compétences du chef d'entreprise. Parce qu'en plus du métier, des compétences qui font partie de notre cœur de métier, les femmes ont de plus en plus facilement aujourd'hui accès au monde de l'entrepreneuriat. Mais ce n'était pas le cas en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Loin de là. Et ce réseau, qui est réparti en fait sur toute la France et qui a aussi une présence internationale, permet donc à toutes les femmes qui veulent créer leur entreprise ou qui veulent développer leur entreprise d'être moins seules, de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, de pouvoir se confier les difficultés qu'elles peuvent rencontrer de manière à pouvoir les surmonter ensemble. Et d'ailleurs, on a un slogan qui dit un peu toute l'essence en fait de notre association, qui est « Seuls, nous sommes invisibles et ensemble, nous sommes invincibles ». Ça, c'est un très beau slogan, j'allais dire. Ça veut dire que si on adhère à Femmes Chefs d'entreprise, donc ça veut dire une adhésion, un coût annuel, des obligations, quelles sont-elles ? Donc Pilar Cortès. Une adhésion annuelle, une cotisation. Il faut répondre à un certain nombre de critères, dont avoir une société et être fondatrice, être au capital de la société. On peut être artisan aussi, on peut être soit à la Chambre des métiers, soit à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie. Tout à fait, on peut être sur les deux statuts. Il n'y a pas d'obligation. Après, on se réunit très très régulièrement, une à deux fois par mois minimum, pour justement échanger sur des problématiques en fonction des années, des thèmes qui sont choisis. Ça peut être des thèmes vraiment liés à la gestion d'entreprise, donc le développement, la croissance interne, externe, le choix de partenaires, enfin voilà, tout un tas de sujets économiques et qui nous permet de nous développer. Le choix de partenaires, ça peut être un des thèmes de vos réunions ? Ça pourrait l'être, oui, tout à fait. Qui choisit les thèmes ? C'est les problèmes de tout un chacun qui font que les thèmes arrivent comme ça tous les mois ou deux fois par mois ? C'est plutôt une stratégie annuelle en fait qui est décidée au niveau du bureau et puis avec les avis de chacune. Et donc on a un bureau qui réfléchit aux problématiques actuelles, souvent des sujets d'actualité. Et on fait une roadmap sur l'année. Est-ce que ça aide également à pouvoir faire des affaires aussi ? Est-ce qu'on est là aussi pour travailler en partenariat, ensemble ? Alors en fait, Sabine de Chaumont. Oui, c'est pas du tout l'objectif de l'association. L'objectif de l'association, c'est plutôt de s'entraider pour pouvoir développer et passer un peu ces plafonds de verre que les femmes ont parfois du mal à briser, que ce soit en termes de recrutement, en termes de recherche de financement. Voilà, donc c'est plutôt l'objectif de l'association. Après, évidemment, quand on se connaît bien et qu'on travaille en confiance, on peut effectivement faire appel à l'une ou l'autre de l'association pour pouvoir travailler ensemble. Quand on se connaît bien et qu'on se fait confiance, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors les femmes chefs d'entreprise en tant qu'association, je suppose qu'avec le confinement, vous n'avez pas pu vous réunir ?
Alors en fait, on a réussi une fois de plus à trouver des contournements et en fait, on a continué à se réunir par le biais de la visioconférence et du coup, en choisissant cette année un thème qui était une fois de plus d'actualité, on était toutes un peu en difficulté ou vis-à-vis de nos salariés ou dans nos entreprises. Et le thème qui a été choisi cette année, c'était le développement personnel. C'est comment aller chercher des ressources pour pouvoir passer cette crise et rebondir et continuer à développer, à reprendre notre souffle et à continuer à avancer. Et du coup, ça vous a permis de tout faire en visioconférence. Vous avez utilisé les outils adéquats, j'imagine, pour garder le lien. Voilà, exactement. On a utilisé la visioconférence. On a fait intervenir nos coachs, puisqu'on a au sein du réseau des personnes hyper compétentes et qui sont coachs en développement personnel et qui ont pu nous aider à passer ce moment un peu délicat et un peu unique. C'est important de faire partie d'un réseau, en fait, et d'autant vous qui êtes en Val d'Oise, parce que c'est très dynamique, les réseaux en Val d'Oise. Oui, c'est très dynamique. Et d'ailleurs, on est toutes aussi membres d'autres réseaux que ce réseau Femmes Chefs d'entreprise. Et c'est vraiment indispensable parce que ça permet de casser un peu la solitude qu'on peut rencontrer quand on est à la tête d'une entreprise. On a besoin de trouver des idées, de trouver des ressources et puis nous-mêmes de nous ressourcer. Donc nos réseaux, ils sont tous très amicaux. Et Femmes Chefs d'entreprise, plus encore. Alors, ça veut dire que vous vous réunissez 2 fois par mois, toujours au même endroit, ou bien vous changez de lieu pour convenir à toutes ? En fait, on change toujours d'endroit. Il n'y a pas de... l'association a son siège à Argenteuil, mais on ne se réunit pas systématiquement à Argenteuil. En fait, on crée différents événements qui peuvent être ou des petits déjeuners, ou des déjeuners, ou des soirées. De manière à pouvoir convenir à chacune en fonction de son emploi du temps. Et on est de temps en temps présente chez l'une des adhérentes qui veut nous faire découvrir son entreprise, autour à chaque fois du thème qui a été choisi, ou bien on se retrouve dans un restaurant pour échanger sur un autre sujet. Et puis on organise une fois par an une réunion prestige, enfin une soirée prestige, dans laquelle évidemment tous les membres de toutes les associations du Val d'Oise sont invités et qui nous permet de mettre à chaque fois en valeur un peu les actions qu'on a menées dans l'année et puis d'être aussi plus visible pour les femmes chefs d'entreprise qui, elles, auraient envie de rejoindre notre réseau. Sabine de Chaumont, vous-même, vous êtes présidente donc, de Fort Mobilis. Oui. Vous proposez un accompagnement RH, si je puis dire, et de la formation, bien sûr. Voilà, c'est ça. Quels sont les services que vous proposez alors ? En fait, moi, j'ai créé Fort Mobilis il y a 8 ans maintenant, à la suite d'une carrière comme salarié, comme responsable emploi formation. Et puis forte en fait de toute l'expérience que j'avais pu développer pendant ces années de salariat à la tête de grands groupes en fait, je me suis dit que la formation en fait était l'affaire de tous et que malheureusement souvent les petites entreprises avaient beaucoup plus de difficultés à former leurs collaborateurs. Et en créant Fort Mobilis, en fait, je me suis adressée essentiellement aux petites entreprises du Val d'Oise, puisque moi-même je suis née dans le Val d'Oise et je vis dans le Val d'Oise. Et j'ai donc décidé d'apporter ce soutien aux PME, parce qu'en fait, la formation, c'est assez compliqué finalement, bien qu'on essaye de la simplifier de plus en plus, mais malgré tout ça reste assez complexe parce qu'effectivement il faut pouvoir trouver les bons partenaires pour pouvoir former les collaborateurs, donc savoir écouter d'abord les besoins des entreprises et des collaborateurs, ensuite trouver les bons partenaires qui vont pouvoir les former et puis le nerf de la guerre, trouver l'argent pour pouvoir former tous ces collaborateurs. Et donc pour ça il faut connaître les financements, il faut connaître le fonctionnement des OPCO qui sont les opérateurs de compétences qui permettent à ces entreprises en fait de dégager quelques fonds pour pouvoir former leurs collaborateurs. Et puis il y a différents dispositifs comme le compte personnel de formation, le CPF dont on a beaucoup parlé récemment puisqu'il y a une réforme qui l'a mis en valeur et qui finalement a l'air d'être simple, mais qui n'est pas si simple à mettre en place dans le quotidien des entreprises. Donc en fait, c'est ce soutien-là que les PME viennent chercher quand elles me demandent de venir travailler pour elles. Donc l'identification des besoins, la recherche des financements et des bons organismes de formation pour pouvoir mettre en place les programmes qui vont permettre à leurs salariés de monter en compétences. Surtout qu'il y a une grosse rénovation, on va dire. Il faut que les futurs organismes soient qualifiés à partir de l'année prochaine, si mes souvenirs sont bons. Oui, tout à fait. Il faut qu'au 31 décembre,
décembre, les organismes de formation aient tous un label qualité qu'on appelle Calliope et qui à la fois va certifier les compétences des formateurs et puis les compétences aussi propres des organismes de formation, de façon à ce qu'ils répondent en fait à des critères de qualité qui va permettre de mettre en place des formations de qualité pour tous les collaborateurs des entreprises. Ce qui veut dire que pour l'année prochaine, vous ne pourrez plus forcément conseiller les mêmes formations s'ils n'ont pas le label, c'est ça Alors, tout à fait, en fait, c'est ça. Si les entreprises n'ont pas de label Calliope, si les organismes de formation n'ont pas de label Calliope, ils ne peuvent pas bénéficier de financement en fait, de la part des OPCO pour pouvoir former les collaborateurs. Mais il se trouve en fait que tous les organismes de formation auxquels je fais appel aujourd'hui sont déjà dans cette démarche de qualité. Bien sûr. Et je m'adressais déjà à des organismes de formation qui avaient en fait fait cette démarche de qualité et qui offrent en fait des développements de compétences intéressants pour les entreprises. Oui, et ça, c'est quand même indispensable, il faut le rappeler. Alors, vous avez une seconde casquette, c'est tout ce qui est RH, c'est l'aide au recrutement. Alors, je fais assez peu d'aide au recrutement, sauf quand je connais très très bien les entreprises, parce qu'il me semble quand même que pour faire des recrutements performants, il faut à la fois connaître bien les métiers, et bien l'entreprise et la manière dont on y vit. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des compétences pour pouvoir s'intégrer dans l'entreprise, il faut aussi pouvoir s'intégrer à la politique de l'entreprise, à l'atmosphère qu'il y a dans l'entreprise. Et quand on ne la connaît pas très bien de l'intérieur, c'est difficile de recruter. C'est d'ailleurs les obstacles que rencontrent les cabinets de recrutement en général. Quand un recrutement ne fonctionne pas, c'est parce que la personne n'arrive pas à s'intégrer dans l'entreprise. Donc je ne fais du recrutement que pour les entreprises que je connais très bien. Sinon, en fait, j'outille, moi, les entreprises avec différents outils RH comme des fiches emploi qui leur permet d'organiser en fait le travail dans l'entreprise et qui facilitera les recrutements à l'avenir. Et puis je mets en place tout ce qui peut être gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Je forme les managers pour qu'ils puissent mettre en place des entretiens annuels performants et adaptés aux PME, parce que évidemment on ne peut pas ressortir un formulaire de grandes entreprises pour pouvoir former, pour pouvoir et l'appliquer tel quel dans les petites PME. Il faut vraiment des outils qui soient performants, efficaces, qui ne soient pas des outils dans lesquels les entreprises se prennent les pieds et perdent du temps en fait. C'est l'efficacité. Donc c'est un peu plus complexe que qu'on l'imagine et peut-être que les candidats à l'emploi aussi pourront mieux comprendre comment ça se passe et pourquoi quelquefois ça n'aboutit pas. C'est parce que c'est pas forcément une question de formation. C'est aussi de pouvoir que en fait la personne qui nous interviewe sente si on va s'intégrer dans le groupe ou pas. Ben voilà, c'est exactement important. Ça. Et c'est vraiment rendre service aux candidats que de le choisir en fonction et de ses compétences professionnelles et de ses compétences humaines pour pouvoir s'intégrer dans une entreprise. Les compétences humaines qu'il a, qui sont ses qualités en fait, vont pouvoir être tout à fait adaptées à une entreprise et pas du tout à une autre. C'est pas la peine d'être malheureux dans l'entreprise. L'idéal, c'est quand même d'être bien au travail. Bien sûr. On change de sujet, si vous voulez bien. Pilar Cortés, vous avez fondé, vous êtes la présidente de SICA. Et SICA est spécialisée en informatique. Alors, qu'est-ce que vous proposez en informatique ? Donc, historiquement, on travaillait sur des clients grands comptes. On les accompagnait en fait sur des missions d'expertise, orientées développement, traitement de la data. Et il y a 10 ans environ, on a découvert que les PME étaient très mal lotis en informatique. Et on s'est dit, souvent ces PME qui sont concurrentes des grandes sociétés, mais n'ont pas l'outillage qui leur permet d'être aussi efficaces. Donc on a développé 2 offres pour les PME. Une première qui est vraiment orientée, on est un service informatique mutualisé. Donc on propose des ingénieurs avec vraiment des spécialités du type, l'objectif étant que la société n'ait pas de problème informatique, que le PC fonctionne, que le réseau soit sécurisé. Donc nous avons des ingés vraiment de qualité spécialisés sur chacun des sujets d'un point de vue infrastructure. On fait également de l'achat de matériel, de la location, enfin toutes ces choses pour que l'informatique fonctionne. Et donc ça c'est l'offre GoTech de SICA. Et on a développé une suite logicielle qui permet aux PME de gérer leur entreprise. Et comment les gérer ? Donc à travers la facture, l'intranet, tous ces outils qui permettent de faire vivre l'entreprise et de la gérer et de la piloter. Donc ça donne vraiment au chef d'entreprise une vision globale de l'activité de sa société. Et donc ça, c'est l'offre Equis qui aujourd'hui est disponible donc sur Internet. C'est une offre cloud. Et on a de belles références. On doit avoir une 50aine de clients aujourd'hui. Donc c'est une offre qui est assez récente. Et c'est très novateur.
comme solution. Très simple à utiliser, ça remplace vraiment Excel et c'est la possibilité d'avoir des outils, dédiés alors qu'on est une petite entreprise, voire une TPE même. Oui. C'est un peu ça. Oui, et que tout soit facilité. Et puis finalement, si on a un souci, on vous appelle et puis vous intervenez. Oui, il y a un centre de gestion, mais il n'y a même pas de souci. C'est un outil qui est vraiment développé pour pouvoir créer une facture en 2 clics, pouvoir gérer un devis en 2 clics, pouvoir remonter l'info à sa compta sans... Vraiment, l'idée, c'était plutôt que d'avoir des fichiers Excel un peu éparpillés partout, pas centralisés, où on ne capitalise pas l'info, d'avoir tout regroupé, ce qui permet d'avoir des indicateurs, par exemple, des tableaux de bord assez précis sur la facturation, la part du chiffre d'affaires, enfin, toutes ces choses qui aident le chef d'entreprise à piloter son entreprise. Et c'est vrai que ça fait gagner beaucoup de temps parce que finalement, quand on crée des tableaux Excel, alors c'est vrai que c'est bien parce qu'on a ces petits fichiers peut-être par client, par exemple, ou je ne sais pas comment chacun, ou dans un dossier qui s'appelle facture. Tandis que là, tout est référencé et au moins, en un clic, on peut tout faire remonter au comptable. Oui, toute l'info est centralisée, mutualisée, donc c'est pas chacun à son petit bout de Excel sur son PC, c'est vraiment une application globale qui capitalise en fait les données de l'entreprise. Mais quelles sont les données que l'on peut mutualiser justement ? Donc la solution permet, c'est une forme de CRM, et je refuse de l'appeler un CRM parce que c'est trop réducteur. C'est un outil qui permet de faire à la fois une gestion de l'intranet. Donc l'intranet, dans les grandes entreprises, c'est utilisé depuis toujours. Enfin, bien sûr. Et dans les PME, personne n'a mis en place un intranet. Et pourtant, l'intranet, c'est la base, en fait. C'est de répertorier les compétences de ses salariés, c'est de pouvoir poser ses congés, pouvoir faire de la communication descendante, passer les valeurs. C'est vraiment... Donc, on propose un module intranet qui sert de base au socle. Derrière, on mutualise toutes les infos prospects, clients, qui, derrière, permettent de faire les factures, les devis. Il y a un espace client, un peu comme sur Amazon. Vous pouvez consulter vos factures sur votre espace client. Il y a aussi toute une partie RH qui vous permet de suivre les carrières, de suivre les CV des collaborateurs que vous souhaitez recruter. On a un module satisfaction client. Donc, il y a une quinzaine de modules qui peuvent être utilisés ou non pour vraiment faciliter la gestion et la vie quotidienne de l'entreprise. Est-ce que on prend un abonnement par mois ? Est-ce que ça se paye à l'année ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est au chiffre d'affaires, la licence ? C'est un abonnement mensuel aujourd'hui par tranche d'utilisateurs. Donc c'est un abonnement mensuel. Le prix d'entrée doit être à 29,90 €. Donc on a vraiment voulu faire un prix raisonnable pour 5 utilisateurs. On va rappeler le nom des produits, Pilar Cortés. Oui. Donc la suite logicielle s'appelle Equis. Donc c'est Sikia à l'envers, donc c'est Equis. Et la partie vraiment offre services informatiques mutualisés, elle s'appelle GoTech. Voilà, donc si vous avez envie de gagner du temps finalement, parce que c'est ça le temps, c'est ce qui nous est compté, et on est tous à la recherche de temps, eh bien il faut choisir ces solutions, parce que mutualiser ces compétences, c'est quand même fantastique. C'est vrai que tant qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas savoir. Hein. Mais peut-être que vous vous donnez un jour ou deux de test. On donne un mois de test. C'est généreux. Et puis pour les 10 premiers inscrits au salon Effervescence, on a fait une offre de licence gratuite. Donc on a déjà trois demandes pour pouvoir bénéficier de aujourd'hui, c'est le premier jour donc c'est le seul jour d'ailleurs du salon Effervescence. C'est la première fois, je voulais dire, qu'on se retrouve tous en direct, hein, puisque là notre émission elle est en direct. On se retrouve tous depuis 1 an et demi, vu la pandémie. Donc ça c'est l'euphorie aujourd'hui pour vous. Oui, c'est vraiment l'euphorie pour tout le monde. Ça fait plaisir. Ouais, on est content de se rejoindre. Enfin, on sort de son bureau et de chez soi. Exactement. Et on peut aller à la rencontre de ses clients ou de ses partenaires ou même de ses amis en fait. Exactement, oui, ça fait vraiment du bien. Ça fait respirer Effervescence. Et alors, il y a des prochains salons. Vous avez des prochains salons en perspective. Le Made in France, vous allez le faire au mois de novembre ? Alors moi, j'ai pas vraiment de produits à promouvoir, donc je vais pas le faire. Mais par contre, on a déjà une date pour le prochain Effervescence qui sera en mars 2022. Voilà, donc très bientôt. Donc ça arrive très vite. Hein. Voilà, on va se remettre au travail pour organiser ce beau salon. Et puis, on va rappeler donc les femmes chefs d'entreprise, un beau réseau féminin. Voilà, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'êtes pas obligé d'aller à toutes les sessions de réunion, bien sûr. Exactement. Chacun fait ce qu'il peut. Voilà, selon le temps imparti. Mais en tout cas, je vous rappelle l'importance d'être en réseau. Merci Pilar Cortés, merci Sabine de Chaumont. À bientôt. À bientôt. Merci. On va parler de l'économie, évidemment. Bien sûr.